RMC. Mesdames, Messieurs, le tribunal. Veuillez vous lever, je vous prie. Le procès du lundi. Eh oui, c'est l'heure du procès. Oui, maître, oui. Non, excuse-moi. Je sais. Excuse-moi, t'es procureur, D'accord. donc tu te tais. Tu attends que je te donne la mais parole. il y a Laurent qui est avec nous qui va nous Ah accompagner. bah on va l'accueillir. Je vais l'accueillir en tant que juge ce soir. Bonsoir Laurent. Salut Laurent. Bonsoir messieurs. Alors Laurent, tu connais le principe. Tu vas écouter les plaidoiries du procureur et de l'avocat. Et nous allons ensuite, toi et moi, délivrer le jugement final. Faut-il condamner ou acquitter les arbitres trop permissifs? Car ce soir, nous faisons le procès de ces arbitres qui ne sanctionnent pas les joueurs qui viennent leur mettre la pression, qui viennent se mettre à 2 cm de leur nez pour leur expliquer que la décision était la mauvaise et pour contester tous les coups de sifflet possibles et imaginables. Est-ce que c'est justifié par le niveau des arbitres? Est-ce que c'est totalement injustifié car hors de propos et à condamner sur un terrain de football? J'ai autour de la table dans notre prétoire de Louis Attaque un avocat, Daniel Riolo, qui nous rejoint. Bonsoir Daniel. Bonsoir Salut, messieurs, Daniel. bonsoir mesdames, bonsoir messieurs plutôt, faisons-le dans l'ordre. Voilà, Daniel Riolo du Alors, barreau de l'afterfoot. on Et y va. Louis qui joue le rôle de procureur ce soir. Louis, pourquoi faut-il condamner ces arbitres trop permissifs? Pourquoi tu veux que je commence la C'est toujours comme plaidoirie? ça, c'est toujours le procureur qui démarre. Moi, je préfère mieux que Daniel. Tu passes la main. Je passe Ah bah la non, main. l'avocat Eh peut pas ben, parler en premier. Hein. C'est pas question pour Ah, un champion ici, ça, on c'est passe pas jamais la vu, main. ça. Bon, ok. L'avocat Vous ne peut voulez- pas parler en vous premier, voulez voyons. que j'argumente mes arguments concernant les attitudes et ces fameux arbitres. Je dirais tout simplement que quand on regarde aujourd'hui l'arbitrage, quand on le voit s'exprimer, quand on le voit agir, quand on le voit sur les terrains suite à des décisions, alors c'est vrai quand on regarde les télévisions, on se dit que les arbitres sont ceux qui sont selon moi ou selon tout le monde être sur le terrain pour faire appliquer les règles, les lois du jeu comme on les appelle. Et je pense que ces hommes qui sont aujourd'hui avec des responsabilités, nos arbitres français, sont de plus en plus, et je dirais moyens. Leur niveau est moyen. Ils se laissent assez facilement influencer, ils se laissent assez facilement se mettre en difficulté, ils perdent la main. Perdre la main, c'est normalement, ils sont censés être, avec une certaine autorité, commandés, dirigés, prendre des décisions, et quelles que soient les décisions, les faire accepter. Les faire accepter par ce football-là, parce que ce football a changé, ses mentalités ont changé. Alors certains sur ce terrain se permettent, et c'est important parce qu'on le regarde aujourd'hui dans notre société elle est un peu critique, est un peu difficile à vivre. Il y a ces enfants, ce football qui veulent, et au travers de ces arbitres, lorsqu'ils doivent prendre des décisions, il faut qu'ils sanctionnent. Et moi je dirais tout simplement, ils sont responsables, mais les responsables, ce sont les autres, ceux qui sont au-dessus d'eux, ceux qui les dirigent, ceux qui les mettent en place, ceux qui les commandent, ceux que, par exemple, des présidents de la Ligue, M. Thierry, après un match, un Lens Paris Saint-Germain, prend l'initiative de parler. Il doit se taire. Il faut qu'ils arrêtent, ces gens. Ces arbitres, non, t'as pas besoin. Moi, je fais la plaidoirie par rapport à ces arbitres que je conteste. Et ça veut dire qu'un arbitre, quand un joueur se retourne, j'ai vu Chaperon, après le match de PSG Bordeaux, nous expliquer pourquoi le comment du règlement. Bravo. Mais lorsqu'il y a eu un Evian-Lyon, lorsqu'il siffle un pénalty pour Lyon, il ne donne pas, il ne me montre pas pourquoi il a sifflé un pénalty. Le jour de M. Chaperon, il expulse M. Sankaré. Bien, bravo, tu l'expulses parce qu'il t'a fait une réflexion. Mais quand je vois le Paris Saint-Germain, où je vois des équipes, je voudrais que ces arbitres, lorsqu'on leur saute dessus, qu'ils arrêtent, qu'ils sanctionnent. L'autorité est importante. Ça s'appelle ne pas avoir d'autorité. Non. Ils sont moyens. Je reformule ce que tu voulais dire. Voilà. Tu condamnes les arbitres, Je les condamne. mais tu leur trouves des circonstances atténuantes parce Parce que tu estimes que le- le problème vient de leurs dirigeants. Mais évidemment, et à eux Que le manque d'autorité mais à eux aussi. vient d'une mauvaise gouvernance. Mais il C'est ne ce faut que pas tu non dis. plus que tu sois pris par quelqu'un au-dessus de ta tête qui te dise il faut faire. Il faut avoir ta propre personnalité. Personnalité, il faut que tu t'affirmes. Les arbitres, les Italiens, quand je les vois, ou les Allemands, ces arbitres espagnols, ils ont de la personnalité. J'ai vu un arbitre de 33 ans arbitrer Real Barcelone. Il a sifflé un penalty, il a sifflé. Mais Schneider qu'on a, nous, un arbitre en France, lorsque je vois un match Caen, Nice, ou je sais pas où à Caen, il met la main à la bouche.
Siffle! Ils sifflent pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Ça manque de personnalité. Ils ne sont pas bons. Ils sont moyens. C'est pour cela qu'on n'arbitre pas les finales ou les compétitions européennes. Et c'est pour ça qu'on n'arbitre pas la Coupe du Monde ou les Monsieur Coupes le du Monde. procureur, Bah, les votre joueurs ne plaidoirie respectent pas. est fini. Voilà. Moi, j'ai tout fini, j'ai tout dit. Je m'en vais. À Laurent, bientôt. Laurent, écoute attentivement maintenant les arguments de l'avocat Daniel Riolo, inscrit au barreau de l'After. Pourquoi faut-il acquitter ces arbitres trop permissifs, Daniel? Je vais continuer, je vais prendre la suite de Louis et reprendre sa dernière phrase. Les arbitres français sont pas bons, c'est vrai, leur absence au niveau international le prouve. Notre système n'est pas bon. Mais que je sache, les clubs français qui se plaignent et qui chouinent chaque semaine, ils font quoi au niveau international, ces clubs-là? Qui, au concours de la médiocrité et de la nullité, qui est plus nul? Nos arbitres internationaux ou nos clubs français? Nos joueurs français qui se font taper par des Ouzbeks en Coupe d'Europe? L'arbitre, c'est une excuse. Chaque semaine, c'est la même chose. Objection, l'Ouzbékistan fait partie de la zone Asie. Je ne sais plus quel est le club. Enfin, peu importe. Tu m'as très bien compris. J'évoquais ces clubs en bois qui éliminent nos clubs français chaque année en Europa League. L'arbitre, c'est une excuse. Les clubs et les joueurs français dissimulent leur médiocrité derrière les arbitres. C'est, je trouve, un comportement qui est absolument honteux. C'est honteux de chaque semaine voir les joueurs, les entraîneurs, les présidents se cacher de façon minable derrière les arbitres, de sans arrêt chercher des excuses, d'expliquer le mauvais résultat en mettant sur les épaules des arbitres toutes les fautes du monde, alors que 95%, 100% des fautes, ce sont eux les responsables de leurs mauvais résultats, pas les arbitres. On regarde le match Saint-Étienne-PSG hier, les mecs ne connaissent pas le règlement. Ça parle sans connaître le règlement. Et derrière, au lieu, j'ai quand même entendu Christophe Galtier un peu lucide en conférence de presse, mais qui quand même dans un premier temps, et ça a été repris par les supporters, par les joueurs, par le président Cayasso, c'est la faute de l'arbitre si on a perdu. Mais il n'y en a pas un qui va nous dire que l'équipe n'a pas joué, n'a pas cherché à jouer, a refusé le jeu, n'a rien tenté, parce que notre mentalité de bétonneur pourrit la Ligue 1 depuis des années. Que les joueurs et les clubs progressent, que nos dirigeants progressent, et après on progressera, on fera progresser les arbitres. Je crois que le mal du football français, avant d'être les arbitres, ce sont nos joueurs, nos dirigeants et nos entraîneurs, et surtout on parle pas des nos dirigeants. Du français, on parle des arbitres, monsieur. Oui, on parle des, oui. on parle pas des Oui, dirigeants, bien on sûr. parle des Vous-même, arbitres. monsieur le parle, moi, procureur, d'une- vous avez parlé des dirigeants des arbitres. Oui. Non, mais moi j'ai parlé Moi, d'abord je des parle arbitres d'une de leur médiocrité attitude, globale. de leur Comment un attitude. Les uns après les autres. Comment un président peut se comporter comme un chiffonnier chaque semaine en se plaignant des arbitres? Comment les joueurs peuvent se comporter comme des petites frappes en entourant l'arbitre, en lui criant dessus, en l'insultant? Mais quel est cet exemple? Mais c'est quoi ce sport? Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements? Alors, il y a- Comment on peut se comporter de Alors, cette et- façon? Monsieur l'avocat, je vous pose une question, parce que Oui. vous connaissez bien le championnat italien. Ouais. Il est vrai qu'en Italie, on a des arbitres, comme l'a dit le procureur, avec plus de personnalité, et pourtant c'est culturel chez bien eux sûr, de se bien comporter sûr. comme ça. Mais t'as Euh, vu hier soir c'est pas mieux. l'accident On est d'accord. Mexès C'est pas- avec, Mais c'est pas avec le mieux. joueur? Non, ça, Non, non, mais mais- la question à Non, l'arbitre, mais je à crois, Daniel était la suivante, c'est que je crois, Gilbert, que là, c'est pour pas la, une exclusivité française. pour la question qui nous intéresse, comportement des joueurs. il est inutile de rentrer dans des comparaisons. Restons sur le championnat français. C'est peut-être pas mieux ailleurs, c'est vrai. En Ligue des Champions, on voit que ça n'arrive pas. Les Mais- mecs n'entourent pas les arbitres parce Les- qu'ils sentent qu'il y a une autorité supérieure qui Là- risque de sévir. Ça- Mais encore une fois, moi, ce que je veux dire, c'est Là- les acteurs du foot français qui se cachent et se dissimulent chaque Ah ouais. semaine derrière les arbitres pour expliquer leurs mauvais résultats. Ça, Moi- ça doit cesser. C'est pas bon. c'est- Et ça, eh, ça va c'est- de gens eh. intelligents comme Olas, Non, mais- ces présidents qui portent le costume, qui sont dans les affaires par ailleurs, qui doivent être des exemples. Eh bien non, ils ne le donnent pas, l'exemple. Ouais. Ils se traînent dans le caniveau en se problème- comportant le comme des problème- petites le problème, frappes. toi, tu parles C'est des pas dirigeants. normal. Le problème, C'est tu pas parles- normal. le problème, Parce tu que, parles- attends, juste un dernier mot et je me tais. Vas-y. Un dernier mot et je me tais. Vas-y. Si eux progressent déjà dans leur attitude, Ouais. leurs résultats, s'ils font tout comme il faut, et qu'après ils vont dire ah non mais les gars, il faut vraiment nous Ok. changer notre Toi, système tu d'arbitre parles- en France, ok, toi- je dirais d'accord. toi, Mais tu d'abord parles- progressez-vous tu et parles- après vous viendrez vous Tu plaindre. parles des dirigeants. Alors je vais te dire tout simplement. D'abord les Ils dirigeants. sont nuls, nos dirigeants, Non, tu non, le mais sais. attends. Tu parles des dirigeants, ils sont là-haut. Moi je te parle pas des dirigeants, je te parle de l'arbitre. L'arbitre sur un terrain, c'est un homme. Il est Un homme- isolé, Louis, Ah, il non, est non, isolé. Non. Il est un homme. C'est-à-dire quelque part, je reçois quelqu'un de face qui me dit, je sais pas de quelle façon,
Je sais pas, je te dis tout simplement, j'ai envie de me faire respecter. Me faire respecter, quand je regarde l'Angleterre, l'arbitrage anglais, je me dis quelque part, quand c'est sifflé, on ne revient plus le lendemain, ça sanctionne. Ici, on sanctionne pas, on sanctionne le plus tard possible, il faut revoir les images. Il faut donner de l'autorité et du poids à l'arbitre. Il faut que l'arbitre sache, mais je pense que ces mecs-là, ils n'ont pas suffisamment de personnalité, de caractère, pour s'imposer. Il faut que tu t'imposes. Un mec qui te regarde de travers. Mais les présidents de club, ils en ont de la personnalité, Louis. Les joueurs, ils en ont. Les joueurs qui vont parler de cette façon, l'arbitre, il a une personnalité. Mais quand ils vont parler, quand les joueurs parlent de cette façon aux arbitres, c'est parce que les dirigeants en font autant. Et ces dirigeants aussi, ils ont leur part de responsabilité. Les joueurs, les arbitres, à eux de se dire, quelque part, j'essaie d'établir une communication. Communication, ça aide. C'est une communication, mais ils lui crachent dans la figure. Oui, mais quand ça crache, tu mets un carton rouge et c'est fini. Le mec qui te regarde de travers, tu as un problème, c'est rouge. Hop, tu t'en vas. Là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux. Oui, mais il faut sanctionner clairement. Sauf qu'il quand ne reproche pas assez. Sur le terrain, Olas, t'as payé des trucs comme ça, c'est rouge. Moi, j'aimerais t'entendre. Moi, ce que je ferais, regarde, je vais t'expliquer une chose. Les arbitres, ils sont sous la tutelle de qui? Fédération française de football. Tout à fait. Le président de la Ligue, il organise les compétitions. On est d'accord. Moi, les arbitres, je les enlève de la Fédération française de football et je les mets au ministère des Sports. Et je crée un comité de l'arbitrage. Et à partir de là, ils sont indépendants. Ils ne sont plus sous la tutelle de qui que ce soit. Ça veut dire que les dirigeants ne vont pas. Ça, c'est pas la vocation du ministère d'accueillir les arbitres. Le président de la Fédération. Je vais te donner un exemple. Non, mais d'accord, on a compris. Pour l'instant, on n'a rien eu. Le président de la Fédération française de football, c'est monsieur Le Gret. On est d'accord. Il est quand même ancien président de Guingamp. Tu sais, des fois, les arbitres, qu'on veuille pas, on ne sait pas quand ils ont... Tu sais, on arbitre, on se retrouve sur des terrains... pour l'instant, il n'y a pas eu on peut dire que quand on voit l'arbitrage vis-à-vis de Guingamp, ça se passe remarquablement bien, il n'y a aucun problème. Mais on ne sait pas dans le futur, on ne sait pas. C'est pour ça que j'aimerais... Mais tu propages. Enlever ses doutes. Mais tu vois pas que tu propages l'idée du complot, de l'arbitre acheté. Non. Toi-même, tu es dans la culture. Toi-même, tu es dans la culture. Il y ait une éthique, une propreté. Je veux que ce soit clair, précis. Explique-moi pourquoi, sur le terrain, toi-même, tu te comportais comme ça. Gilbert disait en Italie, c'est culturel. Mais c'est culturel partout. Excuse-moi. Avec l'arbitre parce qu'il me mettait dehors. Louis, arrête. J'ai jamais insulté, moi, un arbitre. J'ai insulté un arbitre, moi. J'ai manqué de respect à un arbitre. Non, d'accord. Non, ça s'est jamais arrivé, Louis. Non, c'est jamais arrivé. T'as raison, énerve-toi parce que tu vas avoir raison. Qu'est-ce que t'appelles, toi, manquer de respect à quelqu'un? Lui dire quoi? Venir te coller la tronche à lui. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Est-ce que tu as raison sur cette action? Et t'as besoin de dire ça? Mais alors pourquoi j'ai pas le droit de lui dire? Mais pourquoi dans le foot? Quel est le problème en parlant sur le terrain? Est-ce que ça pose un problème? On parle tous dans la vie. Toi, tu parles derrière un micro. Les journalistes, vous parlez derrière un micro. Les joueurs, ils ont le droit de parler sur un terrain. Donc t'as raison alors. Les joueurs, on les empêche de parler et de contester. Tu es en train de propager. Le manque de respect, c'est quand tu commences à insulter quelqu'un. Là, tu vas au-delà. Quand tu commences à le regarder de travers. Quand tu commences à lui faire peur. Toi, tu faisais pas ça, toi. Jamais. D'accord. Avec un arbitre, jamais. J'avais déjà eu. Je pense que les gens qui nous écoutent, qui ont 40 ans, vont rigoler. On a eu l'occasion d'être arbitrés par des très bons. Les arbitres que j'ai eu dans mon époque, ils arbitraient des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe. Ceux d'aujourd'hui, ils arbitrent rien. Ils arrivent kiff bourrico. Monsieur Wurtz, Monsieur Bonichon. J'espère que. Et Quignou, et Vautreau, et Vessière. J'espère que Monsieur Vessière ne nous écoute pas. Il va tomber de sa chaise, il va avoir une syncope, Monsieur Vessière. Rien, Louis, rien. Parce que lui, il était clair dans la vie, lui. Vessière, tu veux que je te sorte les dossiers de Vessière, moi? Eh ben donc voilà. Si tu veux, je vais t'en sortir des dossiers, moi. La culture du football est une culture de mauvais garçons. Ça a été raconté que quand il était arbitre, il y avait, je sais pas pour quelle raison. Je sais pas, je vais rien dire. Tais-toi. Allez, Laurent, tu as écouté les plaidoiries. C'est au-delà de la mauvaise éducation. Chut, tais-toi. Tu propages la mauvaise éducation. Tais-toi. Énorme. Non, ça va être dur de trancher, messieurs. Laurent, est-ce que tu acquittes ou est-ce que tu condamnes ces arbitres trop permissifs? Ah non, mais ça va être très dur de trancher. Déjà, les usines, ils ont été énormes. Je tiens à signaler qu'on a bien rigolé, ça, voilà. Mais donner un avis là-dessus, ça va être tranché là-dessus, ça va être compliqué. Il vaut mieux apporter des solutions. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Moi, j'apporte une solution, il n'en a pas apporté une. Ah si, moi j'en apporte une, c'est l'éducation. C'est l'éducation, moi. Dans l'éducation, tu peux rien. Ah bon? Je peux parler. C'est tout alors. T'es juste pourri, c'est tout, Louis. D'accord, ok, très bien. Laurent, moi je t'ai apporté une solution. Je ne veux plus les arbitres qui appartiennent, qui soient sous la tutelle de la fédération, ni de la Ligue de football.
Alors, une solution Ok, pour Luis. les pros, hein, là on parle des professionnels, on est d'accord. Déjà, ce qui a déjà été mis en place une fois en Coupe de la Ligue, c'est la sonorisation des arbitres. Ah. Il faut que tous les arbitres soient sonorisés. C'est-à-dire que déjà, dans le comportement, Eh vous oui. allez apporter une solution, c'est-à-dire que les joueurs ne pourront plus traiter de noms d'oiseaux, comme ça arrive souvent. Et Que pourtant, l'on je suis sache pas ce qu'ils leur sûr. disent, c'est ça? Exactement. Mais ça va changer Ok. quoi, ça? Exactement. Non, il a raison. Non, ça va créer de la retenue chez les joueurs. Non, je Ça, suis c'est sur d'accord. le comportement. C'est sur le D'accord. comportement. Ensuite, ça permet aussi à l'arbitre, comme au rugby ça se fait, où il peut expliquer pourquoi il a sifflé et expliquer aussi pour les téléspectateurs, car on entend le son. Bon, Non, au final, et Donc bonne les matchs vont durer 2 heures, Bonne alors parce qu'il faut expliquer. proposition, Oui, bonne mais proposition, c'est mais au pas final, pareil. t'as qui ou tu Ça condamnes? passe en live. Le niveau de l'arbitrage. Ah, mais Laurent. Si on applique les mêmes sanctions aux arbitres que celles qu'on applique aux joueurs, Oui. on sera obligé d'en recruter plus et le niveau va monter. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe. Vous parliez tout à l'heure de la Champions League. Bon, bah Eh ben, d'accord, si j'ai on gagné, est- Laurent, ou pas, là? C'est Luis qui a gagné, alors, là, non? Mais non, mais en fait, c'est parce que vous avez tous les deux des bons arguments. Ah, d'accord. Mais il Très faut- bien. il faut Match nul. apporter Je des tranche, solutions. Laurent m'a convaincu, le procès est renvoyé.